il y a un tout petit passage qui a retenu mon attention, et j'avoue que c'est un passage qui ne me disait absolument rien avant l'an 2000. Alors, je vous donne le petit passage, moi, sur lequel je me suis arrêté en fin de semaine. Dans l'Évangile, on dit à un moment donné, Jésus prit avec courage la route de Jérusalem. Il y a quelques années, moi, je dis, il n'y a rien là, il s'en va à Jérusalem. À l'an 2000, j'ai eu la chance d'aller étudier à Jérusalem. Alors, j'ai fait une session d'études là-bas. Et quand j'étais là-bas, du lundi au vendredi, je suivais des cours en Bible. Les professeurs nous aidaient à comprendre les textes. Et tous les lundis, on avait la chance de dire, on partait avec un de nos professeurs, puis on s'en allait dans une des villes d'Israël. Alors, je me souviens qu'un des lundis, le professeur nous a emmenés dans la ville de Jéricho. Vous savez, on entend parler de Jéricho de temps en temps dans les textes. C'est entre autres la ville où on va entendre parler de Zachée. Ça se passe à Jéricho, ça, cette affaire-là. Alors, on a passé la journée à Jéricho. Puis vers la fin de l'après-midi, on est en autobus, le professeur, on repart, on retourne à Jérusalem, parce que notre école était à Jérusalem. Et entre Jéricho et Jérusalem, à un moment donné, le professeur s'est avancé dans l'autobus, puis il dit au chauffeur, arrêtez ça ici. Et là, il nous a fait descendre de l'autobus. Et là, il nous a dit ce passage-là. Jésus prit avec courage la route de Jérusalem. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, Jérusalem est située à peu près de cette façon-ci, puis Jéricho s'est situé complètement en bas. On dit que la ville de Jéricho, c'est à peu près 300 mètres sous le niveau de la mer. C'est pour ça qu'il y a la mer morte pas loin de là. Alors, vous comprendrez que si ça descend comme ça, quand tu pars de Jéricho, il faut que tu t'en ailles à Jérusalem, ça monte constamment. C'est dans les montagnes, là. C'est pas du planche, là. Et à travers ça, il nous a dit, bien, marchez, vous allez faire l'expérience. Et après un bout de temps, il nous a expliqué, vous voyez, quand on lit le texte, Jésus prit avec courage la route de Jérusalem, c'est pas juste pour nous dire qu'il marchait, là. C'est pour nous dire que dans sa vie, Jésus n'a pas choisi la facilité. La facilité, c'est quoi? Bien, tu descends. Tu te laisses descendre à Jéricho, ah ouais, ça marche seul, ça, là. Ça descend constamment. Et autrement dit, Jésus, il fallait que Jésus soit convaincu de sa mission. Il fallait qu'il soit convaincu des choix qu'il avait faits, que ça valait la peine pour prendre avec courage cette route-là et ne pas la lâcher. Et un des messages qu'on peut décoder, vous savez, des fois on pense que Jésus, au début de sa vie, il a dit « Oui, c'est ça que je veux, puis je marche. » Bien, c'est pas ça le défi. Le grand défi, c'est qu'il n'y a pas besoin de le dire juste une fois, oui, là. Il est obligé de le redire plusieurs fois. À chaque fois qu'il arrivait à une nouvelle étape de sa vie, il va dire « Ben oui, c'est ça que j'ai choisi. Même si c'est exigeant, je m'en vais dans ce sens-là. » Et ça me faisait penser parce que cette semaine, j'ai commencé à rencontrer des couples dont je veux célébrer le mariage au mois de juillet. Alors, ils sont à quelques semaines de leur mariage. Quand je les fais venir, je les rencontre le soir, ils arrivent, eux autres, c'est le gros sourire. C'est fantastique, tout va bien dans leur vie, là, hein? Alors, on dirait que c'est le bonheur total, eux autres, à cette étape-là de leur vie, là. Alors, je les rencontre un peu, on regarde un peu pour le mariage, puis à un moment donné, ben, je viens dans l'église avec eux autres. On fait une pratique, là. Moi, je ne me suis jamais marié, mais la journée du mariage, je sais comment ça se passe, là. Alors, je les fais pratiquer. Alors, vous comprendrez qu'eux autres, ils n'ont aucune difficulté à répondre au curé. Oui, je le veux. Ben, ça sort tout seul, il n'y a aucun problème. Mais le vrai défi dans la vie, là, c'est pas juste de dire oui, je le veux la première fois. Le vrai défi, un peu comme Jésus nous le montre quand il prit avec courage la route de Jérusalem, hey, c'est de dire oui, je le veux jour après jour. Ça, c'est un défi, là. Et c'est ça qu'on veut nous dire à travers cette page d'évangile-là. Ça veut dire, entre autres, pour des gens qui se préparent au mariage, ça veut dire, je ne sais pas, je vais vous appeler Titeur et Joséphine, là. Ça veut dire que Titeur, lui, il veut dédier sa vie pour rendre Joséphine heureuse. Puis Joséphine, elle veut dédier sa vie pour rendre Titeur heureux. C'est ça l'amour, hein? Puis on pense toujours, ben, c'est parce qu'une fois qu'ils vont être mariés, ils sont corrects. Après ça, c'est réglé pour toujours. Non, non, c'est pas de même que ça marche. Chaque jour, tu as besoin de reconquérir l'homme, la femme que Dieu t'a prêté. Hein? Tu ne peux pas t'asseoir sur ton contrat de mariage, c'est fait, c'est signé. C'est pas de même que ça marche. Et reconquérir le cœur d'une personne, on peut penser que c'est compliqué, mais qu'est-ce qui fait le plus de bien, de bonheur au cœur d'un homme ou d'une femme? Ce sont les petits gestes qu'on repose au quotidien simplement par amour. Ce qui cimente l'amour, on pense que c'est des choses très compliquées. Non, ce sont des petits gestes, des petits oui quotidiens qu'il faut redire pour dire hey, c'est parce que c'est important pour moi, c'est pour ça que je fais ça. Là. C'est un autre, jamais je ferais ça. Là. C'est important de revoir ça. Et comme on arrive à la période de l'été,
Une période où on est plus dégagé dans le temps, souvent on est plus libre. Je me suis dit que ça pourrait être une belle occasion ce matin de se donner du temps pour de dire des oui, je le veux à des priorités de notre vie. Puis j'essayais de penser, quand je préparais cette semaine, ce serait quoi des priorités qu'on a en commun, là, nous autres? Je pense que je peux dire sans me tromper que pour la grande majorité d'entre nous, notre famille, c'est une priorité. Hey, c'est pas rien, là. Quand je parle de la famille, là, je pense aux enfants, les petits-enfants, les parents, les grands-parents, les frères et sœurs. Notre famille, c'est une des grandes richesses que nous avons. Mais vous savez, pareil comme moi, pendant l'année, on se fait tellement prendre dans toutes sortes d'occupations, on court sur un bord puis sur l'autre. Souvent, il ne reste plus beaucoup de temps pour nos familles. Ça serait beau si on pouvait profiter de la période de l'été et dire, bien, cet été, je vais faire attention. Ça peut être un moment ou l'autre pour retisser les liens avec ma famille, vivre quelque chose de spécial pendant qu'on a le temps. C'est comme ce matin, on pourrait dire, oui, je le veux, là, que ma famille, ce soit une priorité de ma vie. Je ne veux pas perdre ça de vue. Et comme j'ai pratiqué des futurs mariés cette semaine, j'ai pensé vous faire pratiquer vous autres aussi. Alors, je vais vous poser la question, puis la réponse, je vous l'ai dit, c'est oui, je le veux, si vous voulez. Là. Mais ça serait bon qu'on s'engage ensemble de dire, bien, je vais faire le quoi pour ma famille? Pendant cette période de l'été, où on a un peu plus de temps, voulez-vous prendre du temps pour dire, je veux soigner les liens avec les membres de ma famille? Et j'attends votre réponse. Oui, je le veux. C'est correct, ça passe. Une deuxième priorité, j'essaie de penser des choses importantes dans notre vie, mais je pensais à nos amis. Même que je lisais un beau texte à un moment donné d'une dame qui disait qu'elle n'a jamais eu de sœur. Mais elle a une bonne amie. Elle disait, c'est comme si Dieu m'a donné une bonne amie, comme si c'était la sœur que je n'ai pas eue. Nos amis, là, c'est un des beaux cadeaux de Dieu dans notre vie, ça. Nos amis, là, c'est les gens avec qui on peut partager nos joies, avec qui on peut partager nos peines. Et un peu comme je le disais pour nos familles tantôt, c'est très facile, là, on a des amis, on court pendant l'année, puis finalement on se voit de moins en moins souvent, puis des fois on se perd de vue. Ça serait beau de dire que pendant l'été, là, je vais essayer de trouver un moment pour reprendre contact avec de mes amis. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé, qu'on ne s'est pas vu, là. Un temps gratuit pour se voir. Je veux dire à Dieu, oui, je le veux. Je le veux que mes amitiés, ce soit une priorité dans ma vie. Je vous invite à répondre. Oui, je le veux. Attendez, je n'ai pas posé la question. Vous êtes plus zélés que les mariés que j'ai rencontrés cette semaine. Pendant cette période de l'été, là, où on a un peu plus de temps, est-ce que je vais prendre du temps pour soigner mes amitiés? Oui. Aïe, aïe, aïe. Dernier aspect auquel j'ai pensé. Vous savez, c'est beau dimanche aujourd'hui, un beau dimanche ensoleillé. Si on est dans cette église-ci, c'est déjà signe que Dieu, c'est une priorité dans notre vie. Mais j'aimerais ajouter ceci. Autant on peut le vivre avec d'autres, on peut tomber dans la routine avec Dieu. Je le prie, j'ai mes petites affaires, je suis habitué de faire ça, quand c'est casé, c'est réglé. Ça serait beau que pendant l'été, je me dise, je vais casser la routine, je vais essayer de vivre un petit moment spécial avec Dieu. Je vous donne des exemples, parce que j'ai des gens qui m'ont partagé ça. Il y a des gens qui me disent, moi, pendant l'été, je vais marcher dans la nature, il y en a qui vont marcher dans la montagne. Puis quand je vis ce moment-là où je marche tout seul dans la nature, dans la montagne, pour moi, c'est un beau moment où je rencontre Dieu. C'est toute façon. Il y en a d'autres qui me disent, pendant l'été, je prends la peine de faire une belle lecture. Quelque chose, une lecture qui m'élève. Une lecture qui m'appelle à plus, puis on dirait que ça me reconnecte avec Dieu. Très belle façon. Je connais d'autres personnes, puis moi, entre autres, je fais ça. Pendant l'été, je veux prendre un moment donné, bien, je vais aller au Cap de la Madeleine, ou à Sainte-Anne-de-Beaupré, là, qui ont l'oratoire Saint-Joseph. On dirait que quand on tombe sur le terrain d'un sanctuaire, on rentre dans une autre orbite, on change un peu de la planète. Ce sont toutes des belles façons de renouer avec Dieu. Et pendant cette période de l'été, on veut le dire ensemble, oui, je le veux, que Dieu, ça continue d'être une priorité dans notre vie. Alors, je vais vous inviter à répondre après la question. Pendant cette période de l'été où on a un peu plus de temps, voulez-vous prendre du temps pour vivre un moment un peu spécial avec ce Dieu qui fait partie de votre vie? Oui, je le veux. Et ce matin, c'est ça qu'on est venu dire à Dieu. Et moi, je pense, ce que je veux demander à Dieu ce matin, viens m'aider à ne pas dévier de ma route. Jésus aurait été tenté de dire, bien, je vais m'en aller à Jéricho, c'est plus facile. Viens m'aider à ne pas dévier de ma route. Et quand je suis capable d'identifier des priorités dans ma vie, moi, je pense que Dieu y est là. C'est Dieu qui m'inspire de mettre ça en priorité. Hein.
Et pendant cette célébration ce matin, on va lui dire, oui, je le veux, soigner ces priorités-là dans ma vie. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.